Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver encore en cette soirée pour notre temps de prière, alléluia, notre temps d'échange. Je prie que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous, que Dieu vienne nous visiter encore en cette soirée et que ce temps soit encore un temps bénéfique, un temps de grâce pour chacun d'entre nous, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia, et que sa grâce soit avec vous, alléluia. Que le Seigneur se souvienne de chacun et que cette soirée soit encore une soirée de grâce et de bénédiction. Shalom à toi, maman Gigi, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Nina, que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi. Sois béni, maman Jaconia, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi et qui te guide, alléluia. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Et ce soir, nous sommes là afin de partager une parole essentielle, alléluia. Car nous sommes dans un temps de prière, un temps de jeûne, alléluia. Et quand nous jeûnons, quand nous prions, c'est en vue que Dieu nous réponde, c'est en vue de recevoir une réponse de la part de Dieu. Et je crois que le Seigneur nous répondra, alléluia. Il nous répondra, alléluia. Sois béni, maman Marlène, sois béni, maman Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous, là où vous vous trouvez. Recevez nos salutations. Shalom à toi, maman Dominique. Sois béni, Daniel Kwame, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur vous ouvre les éclus des cieux cette soirée. Shalom à toi, grâce. Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman reine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que l'Éternel vous visite. Que le Seigneur fasse déverser sa gloire sur vous. Et que cette soirée soit une soirée de bénédiction. Une soirée de bonnes nouvelles pour chacun d'entre vous. Nous allons prier le Seigneur, lui commander ce moment. Demander au Seigneur de venir bénir sa parole. Et de venir nous parler encore à travers sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. Je prie ce soir encore que tu viennes nous orienter, tu viennes nous parler, tu viennes nous communiquer la vie à travers ta parole. Que toute opposition à ce moment soit renversée, que l'Éternel soit avec nous. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu Père, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Envoie ta parole ce soir, nous guérit et qu'elle soit une lumière sur notre sentier, mon Dieu, une lampe, mon Dieu, sur notre chemin. Merci pour ta grâce. Merci de bénir tes enfants que nous sommes. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ces paroles puissent faire du bien à une personne, à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous garde abondamment. Je vous salue tous encore dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce soir, notre thème, c'est comment recevoir la réponse à nos prières. Alléluia. Comment recevoir la réponse à nos prières. Car nous sommes en fin d'année, chacun de nous en train de prier pour demander à Dieu de le visiter. Et je veux que Dieu te visite. Je veux que tu aies l'agrément. Je veux que tu puisses avoir la solution. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré, me donner ce message-là. Comment recevoir, alléluia, la réponse à nos prières. Parce qu'il faut que tu reçoives la réponse à ta prière. L'heure est arrivée, tu dois recevoir l'agrément à ta prière, alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons introduire notre passage, notre enseignement d'abord en lisant Luc, Jacques plutôt, chapitre 4. C'est pour introduire nos différents versets. Alléluia. Jacques 4, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Donc Jacques ici nous révèle que nous demandons, mais nous ne recevons pas. Nous demandons, mais Dieu n'accomplit pas le vœu de nos cœurs. Alors si Dieu n'accomplit pas le vœu de nos cœurs, c'est que nous prions et nos prières ne montent pas vers Dieu. Or, l'objectif quand tu pries le Seigneur, c'est de recevoir forcément la réponse. La Bible déclare même dans Jérémie 33, verset 3, Dieu me veut que nous recevions une réponse. C'est pour la dire à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Donc le Seigneur est là pour nous répondre. Et si Dieu est là pour nous répondre, c'est que nos sujets doivent avoir l'agrément de Dieu. Alléluia. Mais Jacques ici dit que nous demandons, mais nous ne recevons pas. Donc nous prions, nous ne recevons pas. Alors, comment recevoir alors? Si nous prions que nous ne recevons pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui crée un blocage. Alors, comment recevoir alors la réponse, alléluia, à nos prières, alléluia? Et nous allons prendre notre premier passage qui va se trouver dans 1 Roi chapitre 3. Ça, c'est un point introduit pour montrer qu'on peut prier sans avoir la réponse. On peut prier sans que Dieu nous donne gain de cause. Or, quand nous prions, nous voulons forcément une réponse, alléluia. Et ce soir, nous allons ensemble échanger, parler, alléluia. Je veux qu'ils soient attentifs parce que chacun de nous, quand nous prions là, nous voulons une réponse. Il n'y a pas une personne qui prie et qui ne veut pas avoir des réponses. Donc, ce message, soit attentif, alléluia, pour que tu aies les clés qu'il te faut, les éléments qu'il te faut
pour recevoir la réponse du Seigneur ou l'exaucement. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 4. Il dit, un jour le roi se rendit à Gabaon, où se trouvait alors le haut lieu, le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur l'autel pendant la nuit. L'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé une grande bienveillance, tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui me fais régner. Mets ton serviteur à la place de mon père David. Alors que je ne suis qu'encore un jeune homme, je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple que tu l'as même choisi. Et je viens au verset 10. Cette demande de Salomon, alléluia. Verset 9, il dit, fais donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice à ton peuple et qu'il sache discerner entre le bien et le mal, sans que cela qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux. Alléluia. Sans le porter préjudice, bien sûr. Cette demande de Salomon plut à Dieu. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes point ni à toi, ni la longue vie, ni la richesse, ni la mort des ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, et moi, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai la sagesse et de l'intelligence comme personne dans le passé, alléluia, ni dans l'avenir. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Comment recevoir la réponse à nos prières? Alléluia. Ici, la Bible va nous révéler un fait. Alléluia. La première des choses pour recevoir la réponse à nos prières, savoir demander. C'est le premier élément, savoir demander. Savoir demander. Tu me diras, prophète, comment savoir demander? Savoir demander est important pour recevoir l'exaucement. La manière dont tu demandes va déterminer l'exaucement ou la réponse de ta prière. Alors Salomon, lorsqu'il se présente devant Dieu, alléluia, il va dire à Dieu d'abord, voici ce que tu as fait avec David mon père. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis une chose, lorsque vous voulez avoir la réponse à vos prières, il est important d'invoquer la parole du Seigneur. Parce que quand la parole est mise devant Dieu, Dieu écoute la parole. La parole oblige Dieu à intervenir. C'est pourquoi il est important de toujours amener Dieu face à sa parole. Et ça, on va dire au Seigneur, tu as veillé sur ton serviteur David. Tu l'as protégé, tu l'as gardé. Et durant sa vie, tu as été avec lui. Moi, Salomon, je désire une chose. Donne-moi la sagesse pour que je puisse administrer ton peuple. Alléluia. Donc, la demande de Salomon va dans le sens de Dieu. La demande de Salomon répond à un besoin. Alléluia. Lorsque votre demande répond à un besoin général, un besoin des autres, Dieu vous exauce immédiatement. Donc, pour avoir l'exaucement, il faut que ta demande réponde à un besoin qui n'est pas individuel, qui n'est pas égoïste. Alléluia. Nous ne recevons pas parce que nos demandes sont égoïstes. Alléluia. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins. Alors Salomon l'a compris. Salomon pouvait demander immédiatement, Seigneur, donne-moi la richesse. Et Dieu lui a dit, on dit au verset 10 de 1 Roi chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure, on dit la demande de Salomon plut à Dieu. Alléluia. Cette demande a plu à Dieu. Donc ça veut dire que la réponse est dans la demande. La manière dont tu demandes, c'est comme ça que tu vas avoir la réponse. Et Dieu dit, verset 10, je reprends la partie, il dit cette demande de Salomon plut au Seigneur. Est-ce que ta demande plaît à Dieu? Tu me demandes, prophète, comment ma demande peut plaire à Dieu? Savoir demander est essentiel. Aujourd'hui, comment nous demandons? C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas la réponse. Nous demandons en fonction des autres. Nous demandons par rapport aux autres.
Quand ta demande est liée par rapport aux autres, dans l'égoïsme, ça dit quoi? Quand il dit par aux autres, il te compare aux autres. Seigneur, si tu me dis, Seigneur, voici mon frère qui est là-bas, il a telle chose. Seigneur, voici ma soeur qui est là-bas, elle est bénie déjà. Donc, déjà, tu montres à Dieu que lui, il ne voit pas clair. Au lieu de faire une demande qui plaît à Dieu, demande quelque chose qui répond à un besoin. Alléluia. Et nous allons voir une illustration qui nous révèle cela. Regardez Anne, l'histoire de Anne, dans 1 Samuel chapitre 1. Verset 11. Lorsque Anne rencontre Elkana, elle était la première femme d'Elkana, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que Elkana aimait Anne. Il va prendre une seconde épouse qu'on appelle Pélénia. Et quand Pélénia arrive, ce qui est bizarre, c'est que Pélénia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un enfant. Elle fait 2 enfants. Elle fait 3 enfants. Anne est frustrée. Je vous dis une chose, ne faites jamais votre demande par frustration. Toute demande qu'on fait par frustration n'aura aucun exaucement. Est-ce que vous comprenez? Donc la demande de Anne à ce moment précis était une demande par frustration. Seigneur, tu vois, Pélénia, elle a des enfants. Moi, je n'ai pas des enfants. C'est pourquoi il dit, ne faites pas vos prières par rapport aux autres. Ne demandez pas à Dieu par rapport au fait que les autres ont. Au début, Anne a demandé dans l'intérêt, dans son égoïsme, dans son intérêt, par rapport aux autres. Seigneur, tu vois, Pélénia, elle est arrivée, elle est seconde épouse, et moi, depuis longtemps, je prie. Moi, voici, je n'ai pas d'enfant. Anne a commencé à prier le Seigneur. Alléluia. La demande était liée à la frustration. Beaucoup de chrétiens prient, beaucoup jeûnent, mais Dieu ne bénit pas. Vous savez le problème? Nos demandes ne sont pas frustration. On regarde dans la maison de l'autre. On regarde chez le voisin. On regarde l'autre qui a une voiture. Seigneur, tu vois, depuis longtemps, je n'ai pas de voiture. Regarde mon voisin, il a une voiture. Tu ne vas jamais recevoir de réponse. Seigneur, tu vois, ma copine, elle s'est mariée. Moi, je ne me suis pas marié. Tu ne vas jamais avoir de réponse. Ne fais jamais une demande par frustration. Ne fais jamais une demande pour te venger. Pour montrer aux gens que tu vas réussir. Voilà, beaucoup de gens qui sont dans l'église, ils prient, elles cherchent Dieu, mais ils ne voient pas d'exaucement. Parce que la demande que tu fais, tu veux faire pour montrer aux autres. Mais est-ce que tu penses que Dieu va te bénir pour montrer aux autres? Alléluia, non. C'est pourquoi Anne, depuis des années, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a compris que il faut savoir demander. C'est pour dire le premier élément, savoir demander. Si vous ne savez pas demander, vous allez faire 10 ans, 5 ans sur le même sujet de prière, vous n'aurez pas d'exaucement. Quand Anne a compris cela, quand elle va aller dans le temple, la Bible déclare qu'elle va d'abord se démarquer. Elle va aller seule dans le temple. Vous voulez avoir l'exaucement? Il est temps que vous-même vous démarquez. Vous apprenez à rentrer dans la présence du Seigneur. Regardez Salomon. Quand nous lisons la Bible, il s'est démarqué. Écoutez bien, je reprends sur la partie. Verset 4. On dit un jour, le roi se rendit à Gabon où se trouvait alors le haut lieu, le plus important pour offrir un sacrifice. Donc il allait adorer Dieu, il allait prier Dieu. Il ne partait pas pour demander, il ne partait pas pour dire Seigneur bénis-moi. Il partait pour adorer, il partait pour chercher la face de Dieu, il partait pour louer le Seigneur. Et c'est Dieu qui va dire à Salomon, que veux-tu que je fasse? Quand tu vas pour adorer, quand tu vas à l'église pour louer, pour célébrer, pour glorifier Dieu, quand le cœur de Dieu est touché, il va te demander ce que tu veux. Il va intervenir. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais nous, quand on va à l'église, déjà, ce qui nous anime quand on va à des programmes, il faut que le prophète dise quelque chose sur moi. Il faut que le prophète donne une parole sur moi. Il faut qu'il me touche. Il faut qu'il fasse quelque chose. Donc tu ne vas pas pour adorer le Seigneur. Tu vas pour recevoir quelque chose. Mais quand on va à l'église, n'allons pas d'abord pour recevoir. Allons pour louer. Allons pour célébrer. Allons pour glorifier. Salomon l'a compris. Et quand il est arrivé, Dieu va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a su demander. Il n'a pas demandé, Seigneur, rends-moi riche. Si c'était toi et moi, soyons sérieux. Dieu dit, ma fille, tu veux quoi? Imagine tout de suite. J'ai dit, Dieu, tu veux quoi? Je ne suis pas sûr, j'ai dit, Seigneur, je veux la sagesse. J'ai dit, Seigneur, je veux beaucoup d'argent. Seigneur, je veux des millions. Seigneur, je veux voyager partout. Je veux un passeport diplomatique. Seigneur, voilà la demande que tu vas faire. Mais Salomon a compris qu'il faut savoir demander. Alors, il va dire au Seigneur, donne-moi la sagesse pour gouverner ce peuple. Il a fait une demande
qui est dans le sens de la communauté, dans l'intérêt général, une demande pour les autres, pour servir les autres, une demande pas égoïste. Toutes les demandes que nous faisons de manière égoïste n'auront pas d'exaucement. C'est pourquoi il dit savoir demander. Si vous savez demander, vous aurez l'exaucement, la réponse. Car beaucoup ne savent pas demander. Alléluia. Et Salomon dit la demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu dit à Salomon, comme tu as demandé la sagesse, tu n'as pas demandé la mort des ennemis, moi aussi, je vais te bénir. On a assis là, c'est pourquoi il dit à certaines personnes, quand vous priez, ne cherchez pas à ce que Dieu venge. Alléluia. Laissez Dieu même intervenir. J'ai vu un ami prier une fois. Il s'est mis en genoux quand il priait. Je me demandais si c'était prière il faisait. Seigneur, il faut les tuer. Lui qui a pris mon argent n'a qu'à mourir. Seigneur, Seigneur, lui qui me fait du mal n'a qu'à faire ceci, cela. Alors vous pensez que Dieu va recevoir votre prière là. Tu ne vas jamais avoir l'exaucement. Donc, savoir demander implique de faire des prières dans l'intérêt général. Pas des prières égoïstes, pas des prières pour se venger, pas des prières pour penser à soi-même. Et ne faites pas une prière par frustration. Ne faites pas une prière parce que les autres ont. Seigneur, donne-moi ça parce que l'autre a ça. Seigneur, donne-moi ça parce que mon frère a avancé. Seigneur, depuis là, je ne sais pas comment marier. Et je vous dis une chose, évitez ça. Évitez cela, sinon vous ne verrez pas d'exaucement. Et si depuis longtemps, tu n'as pas eu la réponse à tes prières, c'est parce que tu pries comme ça. Et toi, me regarde, tu vas voir que j'ai dit la vérité. Depuis longtemps, tu pries comme ça. Seigneur, depuis longtemps, là, je n'ai pas connu ça. Regarde ma voisine. Regarde ceux-là, ils ne vont pas à l'église même. Regarde ces païens-là même. Ils ne prient pas comme ce pharisien qui priait. Regarde ceux-là. Voilà pourquoi Dieu ne t'exauce pas. On ne prie pas en fonction de l'autre. Est-ce que vous comprenez? On ne prie pas en fonction de l'autre. On ne fait pas une demande en fonction de l'autre. On fait une demande dans l'intérêt général pour glorifier Dieu. On fait une demande pour que Dieu se souvienne de nous. Anne l'a fait, Salomon l'a fait. Ils ont eu gain de cause. Anne a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Salomon a dit à quoi Dieu? Seigneur, donne-moi la sagesse pour administrer ton peuple. Donc c'était dans l'intérêt de Dieu, ce n'est pas égoïste. Anne dit, si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. Alléluia. Je veux dire une parenthèse. Lorsque votre demande, alléluia, vous passez votre temps à demander par égoïsme. Comme souvent on conditionne. Seigneur, si tu me donnes, si tu me donnes un mari, je vais te servir. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais suivre ta voie. Lorsque ta demande est liée à toi, ce que Dieu te demande là, il va te réclamer après. Ou mais ce que tu as demandé là, va être demain un instrument de blocage dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ne conditionnez pas votre demande à vous-même. Conditionnez votre demande à glorifier Dieu. Seigneur, si tu me donnes, je te servirai. Seigneur, si tu me donnes, voilà ce que je vais faire. Seigneur, si tu me donnes, je vais faire une chose par rapport à ta volonté. Mais on dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te servir. Non, toi, tu as besoin de travail pour servir Dieu d'abord. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je vais être un instrument entre tes mains. Donc toi, si Dieu ne fait pas, tu ne peux pas le servir. Savoir demander, c'est important. Alléluia. Savoir demander, alléluia. Et dans la demande, il y a deux choses. Il y a la requête et il y a le droit. Alléluia. Le droit, c'est ce que vous avez, vous revient de droit. Ça veut dire quoi? Une chose que Dieu vous a promise. Il dit, ma fille, je te donnerai telle chose. Lorsque Dieu dit à Abraham, je donnerai un héritier sur le trône. Je donne un héritier. Donc, c'est Dieu qui a dit qu'il va le donner. Donc, quand tu pries, à ce moment, quand tu pries, c'est comme un droit. C'est là qu'on insiste. C'est là l'image de la femme qui dit, juge, fais-moi justice, alléluia. Dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, alléluia, à partir du verset 5. La femme juge, la femme veuve, qui va vers le juge. Et elle dit, juge, fais-moi justice. Juge, fais-moi justice. Luc chapitre 18 plutôt. Verset 2. On dit, il y avait dans une ville, un juge qui ne révérait pas Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi une dame dans la même ville, une veuve qui venait constamment trouver lui dire, défends mon droit contre mes adversaires. C'est un droit. Alléluia. Il faut savoir, quand vous priez pour un droit, c'est différent quand vous demandez une requête. Une requête est différente d'un droit. Un droit, vous insistez. Un droit, vous insistez. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Seigneur, tu as dit que... Parce que Dieu t'a fait une promesse, il t'a dit, tu as entendu. À ce moment, ça devient un droit. Donc, tu rappelles à Dieu, Seigneur, voici telle chose. C'est différent quand tu fais une requête. Une requête, c'est une demande. Alléluia. Et là, il y a une attitude. Donc, pour recevoir l'exaucement, l'attitude est importante.
Alléluia. Pour que nos prières reçoivent une réponse, l'attitude que tu as est importante. Alléluia. Et nous allons voir l'importance de l'attitude. Alléluia. Persévérer, insister. Alléluia. Ne pas abdiquer. Et ensuite, Luc chapitre 14, écoutez bien, l'attitude. L'attitude est essentielle. Et nous allons voir même tout à l'heure, dans l'histoire de Salomon, on va voir l'attitude. Luc chapitre 11, verset 3. Luc chapitre 14, plutôt, Marc chapitre 14, Simon. Marc chapitre 14, verset 3. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli de parfum de nard de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Quelques-uns s'indignaient et murmuraient contre eux. Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 3 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Elle ne ménagea pas leur reproche à cette femme. Mais Jésus lui dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera prêché, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle vient de faire. À la suite de cela, Judas Iscariote, bon, je saute là. La proposition, oh, excusez-moi. Bon, est-ce que je suis l'autre partie où Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Donc ici, cette femme-là, elle est venue verser du parfum Jésus-Christ. L'attitude d'humilité. Être prêt à perdre. Elle n'est pas venue réclamer, elle est venue donner. Vous savez, on aime trop demander à Dieu. On aime trop demander. On est trop égoïste. Seigneur, donne-moi. Donne-moi ça. Seigneur, ouvre les portes pour ça. Seigneur, interviens pour ça. Seigneur, combat. Mais cette femme a une attitude de donner. Elle a versé le parfum de grande valeur sur Dieu. Vous voulez avoir l'exaucement de vos prières? Soyez prêts à donner à Dieu ce que vous êtes, ce que vous avez. Votre temps, votre prière, votre adoration à l'Éternel. Donc, savoir demander d'abord. Savoir demander est l'attitude que vous avez. Alléluia. Vous permettez d'avoir l'exaucement. Sachez donner à Dieu. Quand je dis donner, ce n'est pas seulement les finances. Mais donner son temps, donner l'adoration à Dieu, donner votre vie à Dieu totalement. Le louer, le célébrer, lui appartenir. Elle a donné un parfum de grande valeur. Elle était prête à offrir. Souvent, on réclame beaucoup de Dieu, mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Comme je disais à des amis pasteurs, à une conférence de pasteurs, des gens veulent que Dieu leur donne 1 million. Des gens veulent que Dieu donne 500 000, 2 millions. Mais ils n'ont jamais donné 500 000 francs à Dieu. Alors vous voulez que Dieu vous donne 500 000, quand même, soyons sérieux. Ce que tu n'as jamais donné à Dieu, comment tu veux que Dieu te donne? Les gens donnent 500 000 francs, 2 000, 5 000 à Dieu, et puis ils veulent des millions de dieux chrétiens. Ce n'est pas possible. Alléluia. Non, non. Il dit, on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Et la Bible même dit, celui qui donne beaucoup, on lui donnera beaucoup. Celui qui donne peu, on lui donnera peu. C'est la Bible qui le dit. Donc je veux dire que la manière de donner, et cette femme a donné un parfum de grande valeur. À quel instant que ça a indigné ceux qui étaient autour? Chrétiens, apprenons à donner ce qui a de la valeur à Dieu. La valeur, ce n'est pas la quantité. C'est ce qui vient du cœur. Que ton adoration vienne du cœur. Que ton adoration touche Dieu et tu auras la réponse à ta prière. L'attitude est essentielle. L'attitude est importante quand nous allons devant Dieu. Quelle attitude que tu as? Ton attitude peut déterminer l'exaucement, la réponse, l'humilité. S'abaisser devant Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné la parabole du pharisien et du publicain. L'attitude est importante dans l'exaucement. Le pharisien qui prie, qui dit, Seigneur, merci de ce que je paye ma dîme. Merci de ce que je prie chaque instant. Je ne suis pas comme ce voleur, ce bandit. Merci par ici ta présence. Le pharisien se glorifiait. Des gens sont à l'église, ils se glorifient. Ils pensent que Dieu est obligé de les bénir. Ils pensent que Dieu, il faut qu'il... Non, mon frère, ton attitude est importante. Le pharisien se tapait la poitrine pour dire, Seigneur, je suis trop bon. Je suis meilleur. Tu dois me bénir. Merci. Et le publicain, la Bible déclare, il n'a même pas le courage de lever les yeux vers son trône de Dieu.
Il dit, Seigneur, je suis pécheur. Sois apaisé envers moi, car je reconnais mon état. La Bible, il retourne à sa maison, justifie. Vous voulez avoir la réponse de Dieu, apprenez à vous abaisser. Quand la Bible déclare que Dieu élève ceux qui s'abaissent, il abaisse ceux qui s'élèvent. L'attitude est importante dans le processus d'exaucement. Quand vous savez vous abaisser, Dieu va vous exaucer. Quand vous savez vous humilier, Dieu va vous exaucer. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Souvent, on est trop orgueilleux, on est trop suffisant, alléluia. C'est pour dire savoir demander. On est trop rempli de notre moi. On veut se venger. On veut nous-mêmes défendre notre cause, mon frère. J'ai dit à quelqu'un, si tu défends ta cause, Dieu ne te défendra pas. Laisse Dieu défendre ta cause. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse Dieu intervenir pour ta vie. Tu veux la réponse à ton sujet. Ton attitude est importante. L'attitude. Apprends à t'abaisser. Apprends à supporter. Apprends à laisser tomber. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens adorent Dieu. Et je le dis toujours aux chrétiens. Ça, je ne fais que le marteler. Ça ne sert à rien de prier Dieu et d'avoir des griefs contre les gens. Ça ne sert à rien de prier Dieu et le cœur rempli de beaucoup de méchanceté, le cœur beaucoup de ressentiment, de manque de pardon. Mon frère, tu as fait 10 ans, 20 ans, tu as accusé les sorciers, tu n'auras rien. Dieu, là, vous savez, Dieu n'exauce pas quelqu'un qui veut se venger. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui est fâché, qui veut forcer. Parce que si Dieu te... Imagine-toi, mon prophète Cabran, quelqu'un m'a fait du mal. Imagine-toi que Dieu me lève tout de suite. Mais je vais le narguer. Je vais lui démontrer qu'il n'est rien. Donc Dieu ne peut pas me bénir. Mais si Dieu sait que j'ai un cœur d'amour, un cœur ouvert, un cœur de pardon, Dieu va me bénir. Dieu va me pardonner. Dieu va me visiter. Alléluia. Dieu me visitera. Alors je veux dire à quelqu'un, libérons nos cœurs. Le problème de nous chrétiens, nous allons à l'église, mais nous ne pardonnons pas. Nous allons à l'église et nos cœurs sont remplis de méchanceté. Nous allons à l'église, nous sommes prêts à nous venger. Nous manquons de pardon. Nous sommes prêts à agir négativement. Ça, c'est les païens qui le font. Et puis, pendant que nous finissons de prier, pendant que nous finissons d'être fâchés, prier, avoir la haine, et puis on vient devant Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, bénis-moi, mon frère. Toi, mais tu ne te blagues pas toi-même. Toi-même, sois sérieux. Est-ce que tu ne te blagues pas? Tu veux avoir l'exaucement, tu veux la réponse à ta prière. Apprends à laisser tomber des choses. Apprends à laisser tomber des choses. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Dieu même, Jésus-Christ nous montre, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce qu'il voulait montrer que la réponse que je vais vous apporter dépend de votre humilité. Parce que si vous n'êtes pas humble, que Dieu vous bénisse, mais vous allez vous venger. Là, pour regarder bien, dans différents pays, quand un est au pouvoir, il a été martyrisé. Le jour qui quitte au pouvoir, que l'autre vient pour se venger. Parce que quand il faut t'imaginer, si chacun, Dieu donne le pouvoir à chacun, mais il y aura toujours des clans. C'est pourquoi Dieu, souvent, il y a des gens, il ne les donne plus le pouvoir. Et des gens, il ne les ramène plus parce que la vengeance sera extrême. Mon frère, souvent Dieu veut nous bénir. Souvent Dieu est prêt à t'élever, mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Donc l'exaucement dépend de l'attitude. Quel est l'état de ton cœur? Si ton cœur est rempli de beaucoup de méchanceté, beaucoup de haine, tu es aigri, tu es fâché, tu veux que les gens, tu veux dépasser les autres, tu es en compétition avec les autres, mon frère, tu n'auras jamais d'exaucement. Ne sois pas en compétition avec les autres. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ta demande ne soit pas liée aux autres. Péninia, sa demande au départ, c'est à cause de... Anne plutôt, elle faisait une demande à cause de Péninia. Non, Péninia a des enfants, Seigneur Dieu. Moi, donne-moi un enfant. Seigneur, tu vois ma voisine là, elle a des enfants. Seigneur, tu vois mon voisin là, il a travail. Moi, je n'ai pas de travail. Mon frère, ne fait pas la demande par rapport aux autres. L'attitude est importante. Vous voulez l'exaucement? Ayez une bonne attitude. Car l'on pouvait le dire, ton attitude détermine l'altitude. Ton attitude détermine ton altitude, ta hauteur. Tu veux monter, tu veux que tu te lèves, apprends à t'abaisser. Quand vous prenez l'histoire de David, vous savez, j'ai lu beaucoup l'histoire de David et je l'ai relu. Et j'ai compris que pourquoi Dieu dit David est l'homme selon son cœur. Voilà pourquoi Dieu exauçait David. David n'était pas un homme pur. David était un homme qui transgressait chaque fois les règles de Dieu. Mais ce qui faisait la force de David, il savait demander. Il savait honorer Dieu. Il savait glorifier Dieu. Tout ce qui faisait dans l'intérêt de Dieu. David savait pardonner. Quand son fils, Absalom, a violé sa propre sœur, a fait tuer un de ses frères. Quand il m'a pardon, David l'a pardonné. Joab
David a donné l'ordre de ne pas faire tuer son frère, son fils. Il a fait tuer. David n'a pas tenu compte de ça. Son propre fils a fait un coup d'état contre lui. Je dis son propre fils a fait un coup d'état contre lui. Son propre fils a eu des relations avec ses concubines, ses femmes. Mais malgré ça, David a dit à Joab, ne tue pas mon fils. Mais ça aurait été toi et moi. Quelqu'un t'a fait du mal, comment tu as réagi? On ne rend pas le mal par le mal. Quand on est chrétien, si on veut voir Dieu agir dans nos vies, apprenons à avoir une bonne attitude. Apprenons à laisser tomber. Chaque fois, je le dis, Dieu te bénit selon l'état de ton cœur, selon ton attitude. C'est pourquoi la Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Chrétien, quel est l'état de ton âme? Quand tu regardes en toi-même, quel est l'état de ton âme? Tu es frustré. Trop de frustration. Trop de haine dans ton cœur. Trop de méchanceté. Tu en veux aux gens. Mon frère n'en veut à personne. Cherche Dieu. Sache demander. Et tu auras la réponse à ta prière. Si tu tournes en rond, c'est quelque part, tu as failli quelque part. Entre en toi-même, répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Reviens à ton premier amour. Reviens à ta nature première. La manière tu es. La manière tu es. C'est pourquoi il disait à quelqu'un que le mal que les gens te font ne te dénature pas. Reste tel que tu es. Même si on te fait du mal, si Dieu t'a donné un cœur d'amour, manifeste toujours de l'amour. Ça ne va jamais te desservir. Au contraire, Dieu va te protéger. Donc, l'attitude est importante pour recevoir l'exaucement. Ayons une bonne attitude. Sachons demander. Et éviter les lamentations. Voici nos problèmes. Évitons les lamentations de nos prières. Évitons les lamentations. Vous savez, Jérémie, il a compris à un moment donné. Jérémie, il se lamentait. Mon frère, se lamenter veut dire, tu dis à Dieu, ce que je vis là, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu me fais vivre telle chose? On appelle les lamentations. Lamentation ne va rien changer dans ta vie. Jérémie a commencé à se lamenter. Se lamenter. Mais à un moment donné, il a compris que ça ne sert à rien de se lamenter. Chrétien, se lamenter veut dire, on veut informer Dieu de la situation. Seigneur, tu vois, hier, je n'ai pas mangé. Donc Dieu n'est pas au courant que tu n'as pas mangé. Seigneur, tu vois, mon travail est gâté. Seigneur, tu vois, mon patron, il me fait. C'est se lamenter. Dieu n'a pas besoin de tes lamentations. Alléluia. Dieu a besoin que tu lui dises ton problème. Alors si tu veux avoir l'exaucement, dis à Dieu ton problème. Arrête de tourner en rond, de chercher à révéler tes frustrations. Seigneur, telle personne m'a abandonné. Seigneur, lui, elle m'a fait du mal. Seigneur, tu vois, lui, là, mon frère, Dieu, il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. La Bible déclare, il a vu Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Dieu savait que Bartimée est aveugle, n'est-ce pas? Mais Dieu voulait voir comment Bartimée allait faire la demande. Savoir demander. Alors évitez la lamentation. Évitez de vous lamenter. Évitez de vous morfondre sur votre sort. Évitez toutes sortes de choses inutiles qui ne peuvent pas vous faire grandir. Concentrez-vous sur ce qui est important. Priez le Seigneur et sachez demander à Dieu. Sachez invoquer Dieu et Dieu vous fera voir sa gloire. Alléluia. Sachez demander. Quand vous savez demander, Dieu vous visite. Et Bartimée a dit que je recouvre la vue. Il y a des gens qui ne savent pas demander. Demande simplement, dis à Dieu ton problème. Dis à Dieu ta situation. Non, Seigneur, tu vois le frère là, ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas ce que le frère t'a fait. Seigneur, visite-moi. Seigneur, reste-moi. Seigneur, j'ai une douleur. Mais tu vas aller à gauche pour révéler que ton frère t'a fait du mal, que ton frère t'a blessé. Mon frère, Dieu n'a pas besoin que tu parles à ton frère. Dieu est au courant de la situation. Dieu sait ce que ton frère fait. Dieu connaît les persécutions. Dieu connaît les problèmes que tu vis. Dieu les sait d'avance. Dieu te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Sache demander. Seigneur, j'ai besoin de toi. Là où je suis, dis un mot sur ma vie. Là où je suis, aide-moi. Sachons demander. Et nous verrons la faveur de Dieu. Nous verrons la grâce de Dieu. Nous verrons la faveur de l'Éternel descendre dans nos vies. Alléluia. Et le Seigneur nous visitera. Alléluia. Enfin, pour conclure notre message, soyez amis de Dieu. Vous voulez les de prière? Soyez amis de Dieu. Et on va lire un passage dans Luc chapitre 11, verset 5. Écoutez bien. Et dit, puis il ajouta, supposez que l'un de vos amis, l'un de vous est un ami plutôt, et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 paires, car un de mes amis qui est en voyage
vient d'arriver chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Ma porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur. Il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Donc, après cette courte, alléluia, parabole qu'il donne sur un ami. Si l'un de vos amis vient, alléluia, la nuit, taper à votre porte pour vous demander. D'abord, pour qu'il vienne taper à votre porte la nuit, c'est qu'il y a une relation entre vous. Sinon, je ne pense pas que là où tu es là, ton voisin à côté qui ne te parle pas et que tu ne causes pas, tu peux taper ta porte pour dire, mon ami, donne-moi quelque chose, c'est pas possible. Non, c'est pas si c'est son ami. Mon frère, quand c'est un ami, tu peux te permettre tout vis-à-vis d'un ami. Tu peux débarquer chez un ami à n'importe quel moment. Que si tu veux voir les exaucements, fais de Dieu ton ami. C'est pourquoi Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis. Devenons intimes de Dieu, devenons amis de Dieu, et nous aurons l'exaucement. Et à ce moment, la Bible, il dit qu'à cause de l'honneur, à cause de l'amitié entre eux, il sera obligé de se lever. Même s'il n'a pas envie de se lever, à cause de la relation qu'il est relie, il interviendra. Faites de Dieu votre ami. Faites de Dieu votre ami. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Et je vais vous dire une chose qui est essentielle. Votre consécration, votre attachement à Dieu doit être sincère et pur. Et vous verrez la grâce de Dieu. Alors ce soir, au-delà de tout ce que j'ai dit, retenez qu'il est important de savoir demander. Faites une demande qui plaît à Dieu. Une demande de l'intérêt général, l'intérêt public, pas une demande égoïste. Alléluia. Et c'est en cela que nous verrons Dieu se manifester. Ne demandez pas par rapport aux autres. Pas parce que l'autre a ça que tu demandes. Demande pour glorifier Dieu. Demande pour élever Dieu. Ne demande pas parce que ton frère a ça. Ton frère a payé telle chose. Seigneur, mon frère a iPhone. Donne-moi aussi iPhone. Lui, il est païen. Moi, je suis chrétien, j'ai besoin d'iPhone. Moi, je suis païen. Comme souvent on prie, Seigneur, nous voulons les meilleures productions du pays. C'est nous qui devons être à la tête, non pas à la queue. Donc, Seigneur, mon frère, demande à Dieu ce qui t'a droit, mais ne demande pas par rapport aux autres. Alléluia. Demande par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Ne te compare pas aux autres et tu verras que Dieu t'accordera ce qu'il a promis pour ta vie. Alléluia. Évitez les lamentations et soyez précis de votre demande. Et vous verrez la grâce de Dieu. Et votre attitude. L'attitude est l'élément central. L'attitude est l'élément central pour l'exaucement. Si vous n'avez pas une bonne attitude, vous allez prier 25 ans, 30 ans. Vous allez tourner en rond. Vous voyez dans nos églises, beaucoup sont consacrés à Dieu. Vous voyez des gens qui prient matin, midi, soir, qui chantent, qui louent Dieu. Mais ce qui est bizarre, il n'y a rien de bon dans la vie. Il n'y a rien qui glorifie dans la vie. Mais parce que ce n'est pas le fait de prier qui est important. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ils font le sacrifice, mais ils n'obéissent pas à Dieu. L'obéissance est plus important. Alors, ce n'est pas le fait de fournir des efforts. Ton attitude d'humilité, de pardon, de patience, d'amour, alléluia, va permettre que Dieu te visite, qu'il te restaure. Tu seras prêt à donner ton temps à Dieu, à donner de l'amour aux autres, à aider les autres. Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Dieu bénit ceux qui sont disponibles pour les autres, ceux qui aiment les autres, ceux qui prient pour les autres, ceux qui se penchent sur les autres. Qui disent, Seigneur, moi, si tu me donnes l'argent là, je vais prendre soin des veuves. Seigneur, moi, si tu me donnes l'argent là, je vais aider les gens. Seigneur, si tu me donnes l'argent là, moi, j'ai construit des villages, des orphelinats. Quand Dieu sait. Et puis, ce n'est pas le fait de le dire dans la bouche. Dieu connaît ton cœur. Si ta demande est en adéquation avec ton cœur, tu auras l'exaucement. Si ta demande est en adéquation avec ton cœur, tu auras l'exaucement. Alors nous sommes en train de prier cette fin d'année-là. Je veux que Dieu t'exauce. Alors je veux que tu rentres en toi-même et que tu regardes là où tu es bloqué. Comment tu as demandé à Dieu. Comment tu marches. Quel est l'état de ton cœur. Et que tu dises, demande pardon Seigneur. Pour dire Seigneur, je veux changer de cap. Je veux recevoir. Et dit demandez, vous recevrez. Demandez. Que tu puisses savoir demander à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, relève-moi. Seigneur, conduis-moi. Parce que Dieu est prêt à nous exaucer. Dieu est prêt à nous donner. Mais Dieu ne donne pas à celui qui a un cœur orgueilleux. Dieu ne donnera pas à quelqu'un qui veut se venger. Dieu ne donnera pas à quelqu'un qui veut faire du mal. Dieu ne donnera pas à quelqu'un qui veut avoir pour prouver aux autres. Et qu'on veut montrer aux autres qu'on va avoir, mon frère. Je veux une voiture pour que les gens sachent que j'ai une voiture. Que si tu veux avoir pour montrer, pour prouver quelque chose aux autres, tu n'auras pas. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu n'as rien. Ta vie n'est pas semblable aux autres. Tu n'as rien à te comparer à quelqu'un. Tu n'as qu'à glorifier le Seigneur. Que toute ta demande, pour conclure, que ta demande trouve l'assentiment de Dieu.
Que tout ce que tu fais soit pour la gloire de Dieu. Voici la conclusion. Tu veux avoir la réponse à ta prière. Que toutes tes demandes, tout ce que tu dis à Dieu soit pour sa gloire, pour glorifier Dieu, pour célébrer le Seigneur. Quand tu le feras ainsi, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Dieu t'aura exaucé. Salomon n'a pas demandé au Seigneur, donne-moi d'être la richesse. Il n'a pas demandé au Seigneur, donne-moi d'être béni. Mais Dieu même a vu le cœur de Salomon. Il a fait une demande qui a plu à Dieu. Anne a fait une demande qui a plu à Dieu. Et comme la demande d'Anne a plu à Dieu, Dieu l'a visité. Mais toi, ta demande toujours, c'est moi. Seigneur, tu vois mon frère là, je vais le dépasser. Il faut que l'on sache que moi je suis ton enfant. Il faut que l'on sache que je suis mon frère. L'on ne va jamais savoir. Si tu pries comme ça, tu ne vas jamais voir. Seigneur, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Et on va dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à marcher dans tes pas. Car toute demande qui répond à la volonté de Dieu, immédiatement, elle reçoit l'exaucement. Que le Seigneur nous guide, nous oriente. Seigneur, je veux bénir ton nom ce soir encore. Père, nous avons demandé toujours mal. Nous avons demandé de nos intérêts. Nous avons prié pour nous-mêmes. Mais ce soir, pendant que tu nous parles, nous voulons, Père, demander pardon pour notre égoïsme, pour notre méchanceté. Mais si nous avons voulu nous comparer aux autres, nous avons voulu demander en fonction des autres. Comme tu as béni l'autre, nous aussi on a droit. Comme tu as béni l'autre, nous aussi tu dois nous bénir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous le reconnaissons aujourd'hui. Et Anne l'a compris. Alors nous voulons demander dans l'intérêt général. Seigneur Dieu, utilise-nous pour les autres. Nous voulons être des sources de bénédiction. Nous voulons être des sources d'instruments de gloire entre tes mains. Alors sauve-nous pour qu'en retour nous puissions sauver des personnes. Bénis-nous pour qu'en retour nous puissions bénir des gens. Visite-nous pour qu'en retour nous puissions visiter des gens. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Sois avec quelqu'un, restaure quelqu'un, protège quelqu'un. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tout projet de mort, tout projet d'accident contre quelqu'un soit voué à l'échec. En cette fin d'année, je prie que qu'une personne reçoive l'exaucement, selon son vœu, selon son désir. Exauce-le, réponds à sa prière, que l'année ne s'achève pas sans qu'une personne reçoive l'exaucement. Et je prie que ta grâce repose sur sa vie. Merci pour ta paix, merci pour la visitation divine et merci de nous conduire, de nous guider. Que la louange, que l'élévation te vienne à toi seul et l'éveiller ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Demain matin, 5h30, prière matinale et nous allons appliquer. Je vais donner des sujets de prière et vous allez voir comment on donne les sujets de prière, comment on prie. On donne les sujets de prière par rapport à la demande qui glorifie Dieu. Donc demain, on va appliquer le message de demain, comment prier le Seigneur pour avoir la réponse. Shalom à vous, Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous, que Dieu vous visite et surtout, ayez foi. Dieu n'abandonne personne. Dieu vous visitera forcément. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. On sera demain 5h30. Shalom.